Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la FAQ au propos de l'école du trône en ce samedi 3 avril 2021. Donc tout au long de la semaine, je vous ai demandé de me poser des questions et surtout des questions qui reviennent beaucoup au propos de l'école et je vais y répondre aujourd'hui. Je tiens à le répéter, à le rappeler, pardon. Vous avez le lien en description et dans les commentaires sur la vidéo de présentation de l'école. Donc beaucoup de vos questions généralement se trouvent dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Beaucoup de questions trouveront réponse. Alors première question. Bon bah c'est un remerciement pour le coup, merci beaucoup pour toute cette masse d'informations et en plus totalement expliqué. Bah tout d'abord merci à toi pour ton retour et franchement c'est avec plaisir, hein. Si je peux partager et que derrière ça peut vous servir, bah honnêtement c'est avec plaisir et c'est un honneur. Donc si j'avais des questions à te poser pour l'école, ça serait peut-on apprendre les bases? Oui, vous pouvez totalement apprendre les bases, je vais vous montrer ça juste après. Comment utiliser TradingView, pardon? Bah ça tombe bien, il y a un petit tuto qui a été fait, bon un gros tuto très complet sur l'utilisation de TradingView avec beaucoup d'astuces, hein, je vous montre ça juste après. Maîtriser la lecture d'un graphique et sera-t-on aidé lors du pic de la bulle jusqu'au début du bear market? Totalement, on a identifié justement les bottoms de marché, comment rider ça, et donc on saura, on pourra pas sortir au sommet parce que c'est impossible, mais on pourra justement sortir lorsqu'on aura la transition de cycle, et en parlant de cycle, vous allez comprendre très vite. Donc ici vous avez une petite playlist, donc bien entendu c'est réservé aux élèves, hein, sur tous les cours, donc il y a à peu près 13 heures de cours, donc dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à 13 heures de cours directement, et en plus avec un support écrit, ça j'y reviendrai après. Donc vous avez toutes les vidéos, et donc pour les débutants, oui, puisque j'ai fait une vidéo d'introduction et la création du processus, hein, donc c'est la base de tout votre apprentissage. Vous êtes débutant, vous n'y connaissez rien, vous avez toutes les clés en main dans l'école, dès que vous rejoignez, ça a été pensé pour. Pour le tutoriel TradingView, il est juste ici, il dure 1h13 où j'explique tout, comment je fais mes layouts, comment je fais mes templates, j'explique vraiment tout de A à Z. Et ensuite, vous avez des cours justement sur les modules, hein, donc analyse du prix, structure et figure de retournement, momentum, setup, module sentiment et psychologie, order flow et stratégie de cycle. J'en parlais donc, identifier un bottom de marché, savoir rider, hein, donc savoir rider le mouvement haussier, comment prendre ses profits, comment sécuriser ses positions et bien entendu comment sortir de façon assez optimisée. On essaye de sortir lorsque la transition arrive, enfin la transition de cycle, pardon, donc quand le bear market arrive. Ce serait bête d'holder un bear market. Donc ça c'était pour la première question. Ensuite on va de suite attaquer la deuxième qui est Hello tonton, donc hello à toi Guillaume, si on s'inscrit à l'école, est-ce que les charts Glassnode à jour sont consultables via l'école? Donc totalement, on s'efforce de vous mettre des updates Glassnode, donc déjà, qu'est-ce que Glassnode pour ceux qui ne savent pas? C'est un superbe site, donc d'ailleurs je vous mets le lien en commentaire et en description si ça vous intéresse, qui permet de récupérer des informations très intéressantes, comme par exemple les 1% des plus riches hold combien de tokens. Donc par exemple ici j'ai pris ANT, on a l'information que les 1% des plus riches hold 94% des tokens. Donc ça peut permettre d'identifier une accumulation et une distribution. Vous savez, généralement en fin d'alt season, comme vous l'appelez, même si moi vous savez, j'aime pas utiliser ce terme, les gros portefeuilles vendent. Ce sont eux qui posent les sommets et grâce à Glassnode, on peut le voir. Donc la petite astuce, pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vous le dis, actuellement, les gros ne sont pas en train de vendre du tout, ils continuent même encore d'acheter. Donc c'est pour vous dire que ça a vraiment beaucoup de potentiel, le cycle qu'on est en train de vivre. Et je tiens à préciser aussi, les adresses d'exchange, les smart contracts adresses, etc. ne sont pas pris en compte. Donc c'est pour ça que c'est très très puissant. Et donc oui, on s'efforce de vous mettre toutes les infos dans une Dropbox. Et par exemple ici, on a les infos les plus récentes, hein. Donc tous les mois, on fait un ou deux checks, on essaie d'en faire le plus souvent possible pour vous mettre justement ces screens-là. Et bien entendu, dans les briefs privés que je fais avec les élèves, on a aussi ces informations, on les check assez souvent. Et d'ailleurs, on a chassé grâce à Glassnode, on a fait une watchlist basée sur les datas de Glassnode pour trouver les assets les plus intéressants. Par exemple, ici sur ANT, on a pu voir que sur cette consolidation, ici donc en zone de rechargement, donc je le vois à vue d'œil, mais il faudrait le tracer, mais je vous le dis, faites-moi confiance ici, on a vraiment une grosse accumulation. Vous voyez ici un gros portefeuille a accumulé énormément, les plus gros ont accumulé ici, et hop, le prix pousse derrière. Donc c'est pour ça que c'est très très puissant. Et est-ce que pour le moment, on a un signe de sommet par exemple sur Glassnode où on pourrait dire est-ce que les gros portefeuilles vendent? Du tout, ils ne sont pas en train de vendre. Ici, vous voyez, ça augmente encore, donc ils sont encore en train d'accumuler, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est très très puissant justement aussi pour identifier un sommet de marché, et c'est ce qu'on regarde aussi dans l'école. Ensuite, prochaine question, on y va de suite. Alors, troisième question, bonjour à toi Vincent. Dans l'école, fais-tu des analyses à long terme? Totalement. Si vous voulez savoir, moi j'ai plus un profil qui est plus investissement à long terme. J'aime pas trop me considérer comme un investisseur, je suis un spéculateur à long terme. Donc ça c'est vraiment, c'est ce qu'on fait quotidiennement dans les briefs, vraiment du long terme, en tout cas
j'expose mon point de vue pour développer les meilleures stratégies. Et pour l'instant, ce sont plus des stratégies long terme. On essaye de trader le cycle hein, pour faire le plus de profit possible. Il y a aussi du day trading, du swing trading, mais actuellement et depuis quand même pas mal de semaines, on est plus focus sur le long terme. Ensuite, prochaine question. Pour l'école, il n'y a que des analyses crypto. Du tout, on a commencé un petit peu les stocks, on a fait une petite pause parce que vraiment les cryptos sont beaucoup trop intéressantes. Et pour vous dire, des fois les briefs durent jusqu'à 2 heures, donc des fois j'ai même pas tout le temps que je voudrais pour parler de tous les assets que je veux montrer. Donc même après les briefs, des fois je pose des watchlists que je fais dans mon coin et que j'envoie aux élèves du coup dans le Discord. Mais oui, on s'efforce de faire beaucoup de crypto en ce moment parce que c'est très intéressant, ça bouge pas mal et honnêtement, il y a encore des assets très intéressants. Mais on fait aussi des actions, on a commencé doucement, donc tout ce qui est screener, un screener spéculatif, un screener plus basé sur le fondamental, bon ça arrivera un petit peu après sur le fondamental, mais on a commencé honnêtement pas mal de choses sur les actions, donc oui c'est prévu, et quand justement le marché crypto connaîtra son cycle baissier, parce qu'un marché ne reste pas tout le temps haussier tout le temps, vous savez c'est des cycles, et ben on va switcher peu à peu sur les actions pour justement faire fructifier les profits qu'on aura fait sur les cryptos, mais cette fois-ci sur les stocks, parce que vraiment sur les stocks, donc les actions, désolé en français, il y a vraiment de très belles choses qui se dessinent et honnêtement, vous ratez une opportunité, je vous le dis franchement, si vous ne vous intéressez pas aux stocks à faible capitalisation. Pour expliquer ça brièvement, c'est un peu comme les altcoins, les petites actions ont un potentiel qui est énorme parce qu'ils ont justement une petite capitalisation. Et du coup, Richard qui dit moi aussi j'aimerais bien savoir, je crois mais pas sûr, il l'a mentionné dans une vidéo précédente. Donc non, je le confirme, on fait bien de la chasse aux actions dans l'école. En ce moment un peu moins parce que les cryptos sont très intéressantes, mais c'est prévu et on en a déjà fait par le passé. Prochaine question, petite question pour l'école, donc de Quentin. Combien de temps cela prend en moyenne par jour, semaine pour suivre les cours? Alors, les cours sont dispo quand vous le voulez. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à la playlist. La playlist, vous la gardez autant de temps que vous voulez. Exemple, vous entrez dans l'école pendant un mois, vous avez envie de faire une pause parce que vous êtes beaucoup pris dans votre vie. Ça arrive que certains élèves, par exemple, font une petite pause, ils sont occupés dans leur vie 2-3 semaines et reviennent dans l'école, le temps de retrouver du temps. Mais ils ont toujours accès aux cours, ça c'est très important de le comprendre. Une fois que vous rejoignez l'école, vous avez accès aux cours. Donc si ça prend un peu trop de temps, vous pouvez faire une pause de 1-2 semaines, le temps de bien lire les cours et de revenir ensuite, ça y a aucun problème. Maintenant, il faut savoir que les briefs durent entre 1h30 et 2 heures parce qu'en ce moment, on a beaucoup de choses à traiter. Et comme je le dis, des fois, j'aimerais déborder et des fois, je déborde encore plus. Hein, donc, parce que je veux vraiment offrir le maximum de contenu possible et parce que vraiment, j'adore ce que je fais. C'est tellement intéressant que des fois, je pourrais parler même 3 heures. Donc voilà, je dirais 2 heures pour les briefs, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Je m'efforce de séquencer au mieux les briefs pour, par exemple, vous savez que de 1h jusqu'à 1h15 dans le brief, j'ai par exemple parlé du Bitcoin à long terme. Si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller entre 1h et 1h15 minutes du brief. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder les 2 heures, parce que des fois, il y a comment dirais-je, des séquences qui peuvent vous intéresser moins, et c'est totalement compréhensible. Par exemple, quand je traite de stocks et qu'un élève ne traite pas les actions, bah, ça va peut-être pas l'intéresser. Donc comme ça, il peut passer cette partie et gagner du temps. Et du coup, pour la lecture des cours, bah, tu peux le faire justement le week-end ou quand tu veux, dès que tu as un petit peu de temps, c'est dispo n'importe quand, un téléphone avec des écouteurs pour regarder, un petit ordinateur portable ou à la maison directement, ça peut se faire sans problème. Ensuite, prochaine question. Alors là, c'est quand même une question assez conséquente. Donc salut tonton, salut à toi. D'abord, bravo pour tes vidéos au top, comme toujours sympa de nous informer. Merci beaucoup pour ton retour. Ensuite, pour ton école, j'ai une ou deux petites questions. Ok, j'ai cru comprendre que tu apprenais aux élèves à chasser des assets qui sont sur le point de performer. Exactement. Mais uniquement dans la crypto ou bien d'autres styles d'assets. Donc ça, j'y ai répondu avant. Tout ce qui est asset à risque, donc petites actions, on le fait parce que c'est un fort potentiel. Je vous le dis, c'est un très fort potentiel côté action. C'est un peu, si vous voulez, les altcoins de 2017, ok, qui pourraient performer aussi sur du moins long terme. Donc oui, ça j'y ai répondu. Genre le médical, l'intelligence artificielle, la robotique ou autre. Totalement, je te mets une petite charte juste ici que j'ai préparée. Ah bah, alerte en plein brief, enfin double récupéré en plein brief, sympa. Enfin en vidéo FAQ, pardon. Donc oui, ici en fait, c'est un petit peu la représentation du S&P sans dévaluation du dollar, ce qui montre qu'il est bientôt prêt à reprendre de la réelle valeur, tout simplement. Donc on est à l'aube d'un cycle de croissance où les actions devraient performer énormément. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens ont super peur, hein, côté action, ça va s'effondrer, le S&P va s'effondrer, l'économie va mal, blablabla. Comme je l'ai mis ici, les médias disent que le monde va mal, mais que disent les marchés? Écoutez les marchés, pas les médias. Les marchés disent que tout va très bien. Malgré ce que peuvent dire les médias, les marchés disent que tout va très bien. Et donc, pour ce cycle de croissance, on va se focus sur tout ce qui est blockchain, parce que oui, il y a des assets qui sont basés blockchain. Par exemple, je vous montre Riot, dont je vous avais parlé il y a super longtemps, je ne sais pas si vous en souvenez, ça date d'il y a énormément de temps, donc ça, c'est la charte du coup de Riot ici. Je vais passer en weekly parce qu'en monthly, ça va être un peu compliqué.
Pour que ce soit un peu plus simple, donc j'en avais parlé quand on était juste ici, je sais pas si vous vous en souvenez, on était aux alentours des 70 centimes, 80 centimes, maintenant on est quand même à 52 $, donc ça a bien performé, grâce notamment au marché crypto, mais oui, il y a des actions qui sont basées blockchain. Donc ça, c'est si vous êtes intéressé par la blockchain, vous pouvez aussi être intéressé par ce genre d'actions. Je retrouve juste mon ancienne chart. Et donc oui, on traite les stocks et on va se préparer justement pour ce cycle de croissance qui nous attend côté ce cycle de croissance tout simplement qui devrait permettre aux assets à risque de bien performer et j'exposerai aussi ma stratégie personnelle pour ce cycle de croissance. Ensuite, la suite de ta question. Alors, la suite de ta question qui est, est-ce qu'il y a une saisonnalité pour la plupart des investissements en bourse? Totalement. Il faut savoir que les actions ont aussi une saisonnalité pour beaucoup d'assets, hein. Beaucoup d'actions respectent la saisonnalité. Buy when it's now, sell in May and go away, donc achète en hiver et vend au mois de mai, c'est aussi respecté côté action. Vous pouvez trouver des assets qui performent en été. Je l'ai montré, enfin je l'ai démontré aux élèves justement, et même dans les précédents briefs, hein, quand je partageais des assets que je trouvais très intéressants, des actions pardon, très intéressantes pour la stratégie SHAD ou autre pour l'investissement, ça peut performer en été, mais oui, il y a bien une saisonnalité. Et ce qui est très bien en fait avec les actions, pardon, ça ne dépend pas d'un asset. Par exemple, le marché crypto dépend beaucoup du Bitcoin. Les actions, on s'en foutent en fait. Les petites actions, on n'a rien à foutre. Par exemple, si S&P se mange à moins 10%, les petites actions, elles, peuvent performer. Si Bitcoin se mange une claque, vos altcoins vont se manger une claque. Si Bitcoin est dans un bear market, vos alts risquent d'être aussi à 99%, enfin à 95%, allez, être aussi dans un bear market. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est très intéressant les actions, puisque vous pouvez faire du profit tout le temps, enfin tout le temps. Faut trouver les bons assets, bien entendu, mais ça ne dépend pas que d'un seul asset, comme le marché crypto qui justement est cyclique et tout part en même temps, comme on le voit actuellement. Alors, si par exemple je rentre maintenant dans l'école, le temps d'être autonome et que par rapport à la saison c'est un peu tard, ce serait dommage. Alors, non, c'est pas du tout tard pour la saison, je te montre ça de suite. Bon, honnêtement, là c'est cadeau, mais il y a encore des assets très intéressants. Il faut juste s'intéresser à d'autres exchanges, pas les plus gros, hein. Les plus gros, la demande est déjà présente, donc c'est déjà un peu parabolique partout, mais des exchanges avec une demande qui n'est pas très élevée, honnêtement. Il y a encore des assets horizontaux qui dessinent de très belles choses, donc honnêtement, là c'est cadeau. Pour ceux qui auront eu l'envie d'aller regarder cette petite FAQ, j'en profite pour vous donner un petit tips. Magnifique structure pardon, qui se dessine ici, et on continue de chasser ces assets. D'ailleurs, je poste une watchlist avec des assets très intéressants ce week-end pour les élèves contre l'USDT, justement, et je t'assure qu'il y a encore des assets très très intéressants. On s'efforce, enfin, tous les matins dans les briefs, de toute façon, on va chasser ces assets. Et du coup, le temps d'être autonome, honnêtement, ça dépend de chacun. Certains ont été autonomes en 2-3 mois, et d'autres plus rapidement, d'autres ça prend un peu plus de temps. C'est propre à chacun. Mais dans les briefs, je chasse avec vous, donc je vous montre un petit peu la démarche et vous apprenez super vite. Salut, donc salut Axel, j'aimerais intégrer l'école le mois d'avril, donc c'était un petit peu avant, du coup ça devait être le 31 mars, mais je ne suis disponible que 1h, 1h30 le soir, souvent après 20h, donc sache que les briefs sont dispo en rediffusion. Donc tu peux regarder les briefs le soir quand tu auras un petit peu de temps, vu que c'est dispo en rediffusion et à tout moment. J'aimerais savoir si j'aurai encore accès à tout ce qui s'est passé pendant la journée, rediffusion des briefs, cours, exercices. Oui, tout est dispo en rediffusion, absolument tout. Je mets tout, même les watchlists qu'on fait pendant les briefs, je les mets dans un salon dédié. Donc c'est pour vous dire que vraiment tout est fait pour que ce soit accessible directement et à tous. Prochaine question. En tant qu'étudiant, penses-tu qu'une école avec les rediffusions est possible et je passerai combien de temps par semaine? Alors moi personnellement je pense que oui. Il y a beaucoup d'étudiants qui me posent cette question, donc généralement je vous réponds en privé, enfin je vous réponds tout le temps même. On me demande, je suis étudiant, est-ce que c'est compatible avec l'école? Je vous réponds toujours de privilégier vos études personnelles avant l'école. Ça, c'est toujours une recommandation que je vous ferai, vos études d'abord avant l'école, bien entendu, ok? Ensuite, vu que tout est disponible en rediffusion, bien entendu que tu peux suivre avec tes études. C'est à toi de savoir un petit peu ton emploi du temps, comment il se comporte, et est-ce que ça te permet justement d'avoir le temps nécessaire de pouvoir accéder au contenu en rediff. Et combien de temps par semaine? Si tu regardes tous les briefs de A à Z, le brief dure 2 heures, mais si tu regardes que les éléments qui t'intéressent parce que j'ai les séquences, peut-être que ça durera 1 heure. Et pour les cours, comme je te dis, c'est accessible tout le temps, donc tu n'es pas obligé de regarder les cours pendant ton passage dans l'école. Ensuite, est-ce que dans l'école, on apprend comment utiliser TradingView? Bah ça, du coup, j'y ai répondu. Oui, je vous ai montré, il y a vraiment un tutoriel qui a été fait de A à Z. Et dans les briefs, je vous le montre tout le temps. Enfin, dans les briefs privés, quand vous êtes avec moi, et je réponds à vos questions pendant les briefs, bien entendu, j'utilise tout le temps TradingView. Donc, à force, vous allez comprendre aussi comment s'en servir. Et surtout qu'il y a le tutoriel qui vous explique tout de A à Z. Je vous montre tout vraiment très lentement. Je vous montre exactement comment je fais. Prochaine question. Alors, hello tonton, hello à toi. Je te suis au quotidien depuis des mois, je comprends les principes, structure, dynamique, Fibo. Honnêtement, bravo, c'est déjà très très bien. Et je suis généralement bon pour mes points d'achat.
très bien. Par contre, pour vendre, c'est notre affaire et j'ai un boulot full-time, donc à plein temps depuis janvier, donc pas le temps de timer mes sorties à part le bête et méchant principe de vente 20% à chaque fois 2. Y a-t-il une formule dans l'école qui aide à la décision pour le timing des prises de profit? Oui, j'ai fourni une stratégie très très simple aux élèves pour avoir le moins de stress, le moins d'anxiété et surtout un profit optimal. Parce que le but quand même c'est de diminuer pardon, le stress et l'anxiété pour avoir un rendement efficace. Et oui, j'ai fourni des stratégies. Et ici en fait, le dernier cours, pardon, le dernier cours de cette playlist, ici c'est stratégie de cycle. Donc je vous explique une stratégie très simple pour prendre des profits au mieux et que ce soit très très accessible. Donc honnêtement, ça vaut le coup. C'est une stratégie que j'utilise moi-même. On l'a un petit peu customisée pour être honnête, on l'a un petit peu améliorée pour ce cycle actuel, mais oui, tout a été pensé aussi pour que vous puissiez avoir des stratégies très très efficaces. En tout cas, personnellement, des stratégies que je mets en place, que les élèves mettent en place et qui nous réussissent beaucoup. Et donc, décision pour le timing des prises de profit, comme je l'ai dit, oui. Ensuite, prochaine question. Par contre, nous ne faisons pas de conseil en investissement. Je tiens à le préciser, il n'y a aucun conseil en investissement dans l'école. Alors Hamza qui nous pose cette question. En rejoignant l'école, en combien de temps selon toi faudra-t-il à un débutant pour se débrouiller un minimum et en combien de temps pourrait-il devenir un trader confirmé? Alors ça dépend ce que tu appelles trader confirmé. Je pense que tu appelles un trader qui ne perd plus premièrement et un trader qui sait générer des revenus. Ça dépend de tous. Honnêtement, comme j'ai dit, certains ça peut être 2 mois, d'autres 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres ça va être encore plus rapide. Mais vous devez passer par une phase de paper trading. Le paper trading, c'est le fait de noter vos trades. Donc vous n'engagez pas d'argent, vous notez vos trades, vous notez les résultats et vous allez récupérer en fait les résultats. Donc le taux de réussite, s'il est positif, vous ferez du profit. S'il est négatif, il va falloir l'améliorer jusqu'à ce que ce soit positif. Si c'est négatif, ça ne sert à rien d'appliquer votre stratégie, bien entendu. Donc ça dépend. Honnêtement, avec les outils fournis, si vous êtes vraiment assidu, je sais que certains élèves en 2-3 mois, c'était plié. Donc comme tu le dis, oui, chacun ses lacunes, mais j'essaye de répondre en moyenne. Donc oui, 2-3 mois, honnêtement, on peut faire quelque chose de sympa. Surtout si vous regardez les briefs de façon assidue. Tous les jours, je vous montre comment chasser, je vous montre comment déclencher les stratégies, etc. Donc à force de regarder, t'inquiète pas que ça commence à rentrer. Et donc le commentaire d'un élève qui dit perso, j'ai commencé l'école en janvier et aujourd'hui je suis autonome, si jamais ça peut t'aider. Donc oui, ici on est sur du 3 mois en moyenne, un petit peu moins même, je dirais, 2 mois et demi, 3 mois. Mais chacun ses capacités, ce sera plus ou moins rapide. Je suis totalement d'accord avec lui. Ensuite, salut, je suis dans le Discord et je suis les analyses journalières depuis quelques jours et je voulais savoir quels sont les avantages à faire partie de votre école pour 40 € par mois. Qu'est-ce qu'il se passe dedans? Et vu que sur YouTube, en gratuit, j'ai déjà vos analyses, pourquoi aller dans votre école? Alors, faut savoir que dans les briefs YouTube, je fais simplement un commentaire de marché, généralement sur Bitcoin, Ether, Litecoin, XRP, donc des grosses capitalisations, BNB, des fois ça m'arrive de vous présenter des assets intéressants, mais c'est simplement un commentaire de marché pour vous donner mon ressenti du marché et ce qu'on y voit techniquement. Avec les élèves, je vais chasser, donc je vais chercher des assets intéressants, j'en fais des watchlists, j'explique les concepts, je réexplique un petit peu tout ce qui se passe dans les modules, tout ce qui est sur le momentum par exemple, comment placer vos fibs, etc. On voit ça tous les jours. Et du coup, vous avez aussi les cours, les modules, vous avez aussi les informations Glassnode, les exercices, les examens, les watchlists, je l'ai déjà dit. Vous avez même un bot, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, un bot qui vous envoie des alertes quand des structures de marché s'instaurent. Enfin, des structures de bottom s'instaurent, donc des structures qui sont très très intéressantes pour investir. Il y a même un bot qui a été codé par ça. D'ailleurs, grosse dédicace à Lumutic, l'élève qui nous a créé ce bot, vraiment gros merci à lui. Et donc je vais lire la réponse de l'élève qui est: salut Clément, je suis dans l'école, ça n'a rien à voir avec les briefs courts journaliers de YouTube. On a chaque jour 2 heures de brief où tonton prend le temps de répondre à nos questions. Oui, c'est vrai que c'est interactif, j'essaye de répondre à un maximum à toutes les questions. On fait de la chasse aux assets intéressants, quel setup appliquer, comment adapter la stratégie. On a des cours qui nous apprennent à devenir indépendants pour l'analyse technique de la doc et pas mal d'autres choses. Exactement, il y a même des loggers qui sont mis en place donc pour que vous puissiez suivre vos trades, etc., etc. Donc vraiment, on fait tout en sorte pour que tout soit donné clé en main. Et donc la réponse, ah oui, donc ça correspond très bien aux personnes qui veulent se lancer à fond, merci beaucoup, exactement, ou vraiment aux gens qui veulent vraiment se lancer à fond et être très assidus, très assidus. Ensuite, prochaine question, et ce sera donc la dernière. Bonjour Toton, j'aimerais en savoir plus sur l'école car cela m'intéresse beaucoup. Comment ça se passe pour l'inscription? Alors, l'inscription, c'est simplement via le Patreon. Donc là, on est en début de mois, c'est excellent pour passer via le Patreon puisque la refacturation se fait le premier. Donc plus vous entrez tôt dans le mois, plus c'est intéressant. Et aussi les modalités crypto. Donc tout ça, c'est dans le Discord, dans le salon. Bienvenue si vous souhaitez aussi entrer via les modalités crypto. Vous avez aussi un résumé de tout ce qu'on fait dans l'école. D'ailleurs, ça, je vais le changer parce que maintenant, il y a bien plus de choses bien plus de choses sont faites dans l'école comparé
au début, comparé à nos débuts. Donc tu peux lire un petit peu ici, et pour rejoindre, c'est sur le Patreon, je vous mets le lien en description et dans les commentaires, vous cliquez, honnêtement c'est très simple. Vous cliquez sur s'abonner, et ensuite la démarche est très très simple. Et donc ensuite, le reste de ta question, si l'inscription début de mois, si inscription début de mois, comment se passe le rattrape pour les cours déjà passés? Comme j'ai dit, tout est dispo en rediffusion, donc tout est déjà clé en main. Vous rejoignez, vous avez directement une vidéo d'introduction, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Vous rejoignez l'école, vous avez un salon bienvenue dans le Discord, et j'ai fait une vidéo récemment qui vous explique tout le processus et tout le fonctionnement du Discord, par quoi commencer, quoi faire. Donc vous avez directement tout clé en main. Les jours horaires, donc c'est tous les matins, du lundi au vendredi à 9h du matin, donc heure d'Europe centrale, heure française. J'ai vu que ça se passait le matin en semaine, compliqué pour ceux qui bossent. Certains bossent, pour te dire, certains même habitent en Chine, d'autres au Canada, donc ont un décalage horaire, et justement, le fait que les briefs sont en rediffusion, ça les aide beaucoup. Et même un salon question brief a été créé, justement, pour que vous puissiez poser vos questions et que je puisse y répondre le lendemain, où vous m'envoyez la question en privé, et j'y répondrai en message privé ou dans le brief, si je peux. J'aurais pu imaginer des cours le soir. Alors les cours, quand je les tournais avec les élèves, parce que maintenant les modules ont déjà été faits, c'était le soir bien entendu, mais comme je l'ai dit, tout est dispo en rediffusion. Merci d'avance de m'éclairer, encore merci pour tes vidéos au top. Bah merci à toi honnêtement, et il me semble que tu es déjà élève, donc bienvenue à toi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous m'envoyer un message sur Discord ou directement en commentaire, j'y répondrai. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions, que ce sera beaucoup plus clair maintenant. Je vous redirigerai vers cette vidéo quand vous aurez des petites questions, et aussi à la vidéo d'introduction de l'école, parce que quelques-unes de vos questions étaient déjà dans cette vidéo de présentation, mais je comprends qu'on ait besoin justement d'éclaircir un petit peu les choses. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouvera donc lundi pour le brief. Ciao ciao.